Dans cette leçon, nous allons voir comment dessiner très rapidement une surface inclinée qui représente le pan d'un toit sans l'aide de lignes guides. Sélectionnons l'objet surface inclinée et traçons les côtés du pan en saisissant directement les dimensions. Par exemple, les côtés longs sont de 15 mètres et les côtés courts sont de 8 mètres. Une fois terminé, l'éditeur de la surface inclinée s'ouvre. Ici, nous devons caractériser le pan à l'aide des objets surface, raccord vertical et B. Commençons avec l'objet surface. Traçons dans la vue à gauche le contour du pan et validons. À ce point, nous pouvons le sélectionner dans la vue à droite et indiquer dans la boîte à outils des propriétés si le plan est horizontal, incliné selon une ligne de pente ou incliné par 3 points. Choisissons incliné selon une ligne de pente. Nous voyons que 2 points ont apparu sur la surface. Nous devons tout simplement les déplacer dans la vue à gauche. Le point P1 représente la partie haute et le point P2 la partie basse. Une fois positionné depuis la boîte à outils des propriétés, saisissons la valeur en pourcentage de l'inclinaison. Comme nous voyons dans la vue 3D, la surface est inclinée, mais elle ne représente pas correctement le pan sous l'aspect visuel. Donc pour améliorer le dessin, nous pouvons utiliser le raccord vertical. Toujours dans la vue 2D, traçons le contour à raccorder que nous voyons dans la vue 3D. Ensuite, directement depuis la vue 3D, modifions les côtes de chaque sommet directement avec la souris, jusqu'à obtenir le pan dessiné correctement. Fermons l'éditeur de la surface inclinée et déplaçons-nous dans la vue 3D pour retrouver le pan que nous avons modélisé. Affectons des matériaux pour changer la couleur des différents éléments afin de mieux les distinguer. Enfin, insérons le champ photovoltaïque sur la surface inclinée en sélectionnant l'objet champ photovoltaïque. En nous positionnant avec la souris sur la surface inclinée, le logiciel reconnaît automatiquement la surface et la met en évidence. En y cliquant dessus, l'éditeur du champ photovoltaïque s'active. Dans cet éditeur, nous allons définir l'aire effective du champ photovoltaïque. Pour ce faire, nous pouvons créer des formes spéciales. Par exemple, en ajoutant des nœuds sur un côté, en transformant une ligne droite en arc et en le positionnant avec l'ouverture spécifique où nous préférons, ou encore, si nous souhaitons sélectionner toute la surface, nous pouvons cliquer sur Ajuster. Si nous souhaitons, nous pouvons même définir un décalage du champ photovoltaïque. Par exemple 10 cm, donc moins 0,1, pour que la surface soit rapetissée. En validant, le champ photovoltaïque sera créé, et en le sélectionnant, nous pouvons lancer l'assistant de conception. Dans cet assistant, nous devons tout d'abord définir comment positionner les modules. Coplanaire à la surface, donc dans ce cas avec azimut 0 degré et tilt 17 degrés, cette inclinaison est le résultat de la conversion du pourcentage d'inclinaison saisi précédemment, ou non coplanaire à la surface. Dans ce cas, il est possible de personnaliser le tilt et l'azimut. Le logiciel indique automatiquement le rendement du positionnement que nous avons choisi. Vu que la surface sur laquelle nous concevons l'installation a déjà un bon positionnement, sélectionnons coplanaire à la surface. En sélectionnant cette option, nous pouvons aussi définir si la structure de support est fixe ou avec des axes libres. Dans la deuxième phase, nous devons choisir les types de modules à utiliser. Pour ce faire, nous allons rechercher dans les 3 archives à disposition, logiciel, utilisateur et documents, tous les modules photovoltaïques que nous pouvons positionner sur la surface. Avant de sélectionner le type de module, nous devons faire différents choix. Tout d'abord, définir le critère de conception, si à puissance maximale ou spécifique, c'est-à-dire si nous souhaitons occuper toute la surface photovoltaïque ou avoir une puissance bien définie. Nous devons choisir si disposer les modules en vertical ou en horizontal. Nous devons définir si la distance entre les rangées est automatique pour éviter les ombres ou manuelle, et si nous voulons une distance entre les modules ou depuis le bord. Comme dit précédemment, nous devons choisir quelles archives interroger. Par exemple, nous pouvons choisir de concevoir l'installation avec les modules personnalisés que nous avons ajoutés à l'archive utilisateur, ou utiliser des modules que nous avons déjà sélectionnés dans ce document, ou encore utiliser les modules de la base de données du logiciel. Dans ce cas, choisissons d'interroger les 3 archives. Nous devons aussi indiquer le Balance of System, c'est-à-dire les pertes d'énergie liées à différents facteurs de l'installation. Par défaut, cette valeur est d'environ 25% et est résultat de la formule ci-dessous.
Naturellement, nous pouvons personnaliser cette valeur en la saisissant directement, et éventuellement restaurer les valeurs par défaut que nous avons supprimées. Ou nous pouvons modifier chaque facteur qui conditionne le Balance of System et les enregistrer en tant que nouveaux paramètres par défaut. Une fois aussi le Balance of System défini, nous pouvons interroger les archives pour trouver les modules utilisables. Naturellement, vu le grand nombre de modules disponibles dans l'archive, nous pouvons filtrer les résultats. Par exemple, nous souhaitons visualiser que les modules avec puissance égale à 300 watts. En alternative, nous pouvons regrouper les modules en fonction des caractéristiques. Par exemple, prenons les colonnes du type de module et de la puissance et glissons-les dans la barre au-dessus. À présent, nous pouvons rechercher de façon simple et rapide les modules polycristallins avec une puissance de 300 watts. En sélectionnant un module, nous voyons que le logiciel en a calculé automatiquement 70, en fonction du critère de conception que nous avons choisi précédemment. Dans ce cas, nous exploitons toute la surface disponible et nous voyons que notre installation aura une puissance d'environ 21 kW. Nous pouvons naturellement changer le critère pour concevoir l'installation à puissance spécifique, par exemple 3 kW. Lançons à nouveau la recherche parmi les archives et sélectionnons à nouveau un module de 300 watts. Nous voyons que cette fois, le logiciel nous indique le nombre de modules minimum pour respecter le critère. Dans ce cas, le nombre minimum est de 10 modules. En validant notre choix, le logiciel positionne automatiquement ces modules sur la surface. Nous pouvons à présent continuer la conception en insérant le générateur photovoltaïque. Nous pouvons à présent continuer la conception en insérant le générateur photovoltaïque, les panneaux électriques, etc. Mais avant de continuer, voyons ensemble comment concevoir une installation sur surface inclinée en utilisant cette fois un fichier DXF DWG de départ que nous allons importer à travers l'objet dessin DXF DWG.